Je m'appelle Edon de Collines. Je suis il. My name is Catherine Bourgeois, and I'm the artistic director of Joe, Jack, and John, and we're currently in Montreal. And could you guys tell me a little bit about Joe, Jack, and John's history and mandate? Joe, Jack et John a été créé il y a 22 ans. Catherine l'avait créé avec trois ou quatre de ses On amis. était un petit groupe de filles. Yeah, we were like a bunch of ses artists. And so we founded the company with the mandate in mind that was that has been the same mandate for the last 22 years. Inclusive leadership and inclusive team. That means like working with the artists, professional artists from diverse abilities. It also involves the co-creation, collaboration, devising of work through processes that are both ethical and accessible to everybody in the room. And finally, we love like subjects that are a bit taboo and tricky and some kind of like in the media. So we really can like not only reflect on those, but we can take part in the society. Et donc, je voulais savoir, ça fait combien de temps que tu collabores avec Joe, Jack and John? L'année passée, ça faisait 10 ans. Les premiers spectacles que j'ai créés avec l'aide de Catherine, c'est Je ne veux pas marcher seul. Les deuxièmes, c'est le magasin Femme. Les trois, c'était au mai, au salle des spectacles de mai. Et puis, je suis sur le projet aussi de créer mon propre spectacle avec l'aide de Catherine. Je pense tout seul, j'aurais pas été capable de créer. Il y a Louise qui m'assiste dans mes performances aussi. So that really illustrates the kind of inclusive nature of the leadership, because Edon, as an associate artist, is leading his own project. So he's now like developing his second project, which is called Trou Noir. It's going to be presented next October here in Montreal at Espace Libre, where we are like a resident company. Et je fais partie aussi des 6 personnages. So, for your current show that you're going to bring to Toronto, Six Personnages Enquête d'Autrice, please excuse my pronunciation. Where did the idea for the show come from? The show arose during pandemic, so we were all like in our rooms, and there was a bit of a lot of conversation about this vivre ensemble, living together in society, were going on around like inclusion and diversity, of course, but as well, I felt that most of those conversations were quite exclusive, with the vocabulary evolving very fast, with some word being cancelled within a few minutes, and everybody tiptoeing around the subject matters of appropriation or privileges, canceling, cancel culture, and etc. So I just thought, oh, actually, like my colleagues who should be part of this kind of like conversation, they're not, because it's not accessible. So I tried to kind of like come up with some kind of process and to explain and to discuss and to understand what was privilege or cultural appropriation, what was like those different like subjects matter that were meant to include a wider people. So, on a fait des sessions par Zoom. Oui. Où est-ce qu'on se posait des questions? Qu'est-ce qu'on avait le droit de dire? Qu'est-ce qu'on n'avait pas le droit de faire et de dire aussi? La notion de privilège aussi, qui était Les comme privilèges, le consentement. les consentements. Quel privilège qu'on avait à cause de nos différences, c'était un privilège. Qu'est-ce que ça nous apportait aussi? Donc, c'est des sujets qui sont complexes. C'est quoi l'appropriation, etc. C'est tous des sujets qui étaient extrêmement complexes à comprendre. On a-tu fait une bonne job, tu trouves? Oui, j'ai trouve les privilèges, qu'est-ce qu'on a le droit de dire. Et avant, les gens pouvaient dire n'importe quoi contre quelqu'un. C'est comme quand la personne est habituée de dire des choses
moins gentil et puis ou gentil, quelque chose qui savent pas que ça se dise, c'était pas bien. Quand on impose les droits de Népal-dit, c'est comme si on emprisonne la personne sous des mots qui étaient toujours habitués. C'est comme un emprisonnement que j'y pense. C'est une nouvelle idée. Alors nous, on est plein d'idées continuellement, mais donc tous ces mots-là, ces concepts-là ont donné lieu à toutes sortes de prises de position So, aussi. Il y a eu quand même des conversations un peu chaudes. It was kind of like the subject matter brought quite a lot of action in the room, in the Zoom room, and later in the real room in terms of like who's allowed to say what is this thing about privilege? And I mean, it was quite heated. And we were able to kind of like translate that into like slowly translating all of those questions into scenes, into a play. And over the period of like 2 years and a half, we came up with the show that opened during the FTA in 2023. So that was, I mean, we're long distance runners. So that was a long process of conversation. And still, we're rehearsing right now, and still we have to refresh some of the concepts and some of the words. We can't sit on any. We can't sit on the fact that these are like known. It's evolving. It's constantly evolving. Yeah. I saw that the show was inspired by Luigi Pirandello's play Six Characters in Search of an Author. Could you expand on why you were inspired by this show? No, we appropriated the title of it because we were able at some point to make some link with Luigi Pirandello's play. In the play, it's a bunch of actors, and the play was written. Do you remember which year the play, la pièce de Pirandello a été écrite? 1921, I believe. Yeah, En 1921. donc quand on travaillait, when we were working on the play, it was like 100 years ago that play had been written, and basically it's the story of an Italian family that just like barge onto a stage and say, hey, we should be acting this story because it's our story. So, and the actors were, no, and the director, no, it's us, we are expert in making story alive or bringing life to story. So there is this kind of like, in the play, there was this kind of like fight between lived experience and appropriation, if I might say. But so that's why we got to stole the title and use it with a bit of a change to it, because cis meaning they refer in the play to being born actors or being born characters. So that's why we use the prefix cis to the cis personnages, so cis characters. So that's how the reflection came from. Et donc, vous êtes combien sur scène? Tu peux nous dire? Il y a les personnages de Marie-Josée, les personnages de François-André, les personnages Albert, les personnages de Jeanne et mon personnage Jimmy. Il y a Michel. Il y a Michel on est 6. 6 sur le plateau à l'avant. Oui. Puis à l'arrière, on a des figurants. Il y a des licornes, il y a les personnages il y a les personnages qui dansent aussi avec Michel. Voilà, on a 2 autres collègues qui dansent. Yeah, so total we're 8. 8 actors total, like 6 more like actors on stage and 2 extra surprise characters that we're keeping surprise. Donc, on se demandait comment est-ce que les rôles ont été assignés aux comédiens et comment est-ce que toi tu te sens d'ailleurs dans ce spectacle? Au début, j'ai choisi des noms. Après ça n'a pas fonctionné. Il y avait les noms Gustave que j'avais choisi aussi. Pour ton personnage. Pour mon personnage, on faisait des marches exagérées, les marches de nos personnages aussi. Donc ça, c'est pour la naissance de ton personnage que tu voulais... Pour la naissance de mon personnage. Tu voulais qu'il s'appelle Gustave, puis je pense que tout le monde a fait
Gustave, non? Puis après ça, on a trouvé le On nom. on a trouvé les noms Jimmy. OK. Puis si, avant Jimmy puis Gustave, là, si on remonte, te souviens-tu comment ça a commencé? Je t'ai écrit ou je t'ai appelé? Tu m'avais appelé pour me demander si je voulais participer dans 6 personnages. Au début, il y avait toi, il y avait Anne. Il y avait Anne, il y avait aussi le personnage de François André, c'était un autre artiste Ouais. qui le faisait. Il y avait le personnage de Michel. Michel, et puis il y avait mon personnage, il y avait le personnage de, de Marie-Josée qui est Audrey. Yeah. In terms of the casting, I think we started with like colleagues that were quite close to the company. Michel, Michael, and Edon both have been associate artists with the company and have been going on for like 15, 16 years for Michael and 11 years for you. And there was Anne as well, another actor that had collaborated for a few shows with us. And so we started small and we expanded the conversation a bit afterwards. I think like one of the reason one character was recast, Anne, who left the project, it's quite interesting because most of the actors that collaborate, most of actors with intellectual differences that work with the company, that come to us, they come to act something different than who they are. So they want to play like a superhero, which you did before. Oui. Tu as déjà joué un super-héros. Dans le like, magasin Femme aussi. there we go. Like a cowboy or some kind of like things that are very different and far from them. It's kind of like there's some freedom and the possibility to be something else than what the society has typecast you. So at some point, this idea of acting or playing actors that are devising a show was way too close to the reality of Anne, who was like, I am an actor devising a show. I want to do theater to play a unicorn, not to play an actor devising a show. It's like, this is not why I do theater. So this conflict between lived experience and actual possibility to appropriate something else, appropriate something bigger, is really like it's a real conflict within the company because everybody comes here like they want to play something else that they're not. So we're really not into like a self-fiction or auto-fiction kind of company. We want to be something else. We're not. We want to appropriate other roles and stuff. So that was interesting. That this actor was not like able to participate because it was too close to her. And I just thought, okay, that proves a point. It proves a point that playing something different than us is still have a lot of value in our artistic community. Quand j'ai joué aussi, je ne vais pas marcher seul, ça me ressemblait aussi. J'ai tout déjoué un personnage qui nous ressemble. Des fois, ça peut être facile, ça peut être difficile aussi. Qu'est-ce qui est difficile? Les choses qui est plus difficile, c'est de jouer son propre personnage, des fois aussi avec les textes, les personnages, il faut pas qu'on fait tout ce qu'on fait d'habitude dans les personnages. Donc, qu'est-ce qui est difficile? Ce que tu nous dis qui est difficile, c'est quoi? C'est la distance entre la réalité et la fiction? De jouer son propre personnage, des fois on peut exagérer pour la fiction, et puis on peut jouer mon propre personnage, des fois ça nous donne une force incroyable aussi. Ok, ça c'est un aspect positif. Oui, des fois ça donne une force surhumaine de jouer son propre personnage. Cool. Je pense que dans l'historique de la compagnie, à travers 22 ans d'expérience avec différents acteurs, je pense que des fois, ce qui est difficile de jouer comme dans 6 personnages, quelque chose qui est très près de nous, c'est qu'on devient confus à savoir est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le personnage. Tu te souviens, on avait des discussions autour des animaux de compagnie, la tortue, des choses comme ça. Donc, on a une tortue là, dans le spectacle, mais
Donc, comment... Ah oui, ça, c'est des marqueurs clairs qui fait que toi, Aidon, t'as pas d'animaux de compagnie. J'en ai jamais. J'en ai eu quand j'ai des animaux de mes parents, d'où je vivais avant. Mais Mais là, dans ta vie en ce moment, dans ma vie, je n'ai pas d'animaux. donc t'as beau être un acteur qui fait des spectacles de théâtre, puis ça, c'est ton personnage de Jimmy aussi est comme ça. Il y a une différence parce qu'il y a un animal de compagnie, la tortue. Il y a comme... on est allé développer certains marqueurs qui nous rappelaient que on était dans un personnage, dans une fiction. Pour Oui. pas... Pour Pour pas pas que les personnages me ressemblent Mhm. complètement. pour que ça soit clair que c'est une fiction. Fiction. Parce que sinon, quand on se chicane avec quelqu'un sur le plateau, après ça, ça peut devenir Oui. confondant. Est-ce que c'est une vraie chicane? Est-ce que c'est pas une vraie chicane? Est-ce que... Donc, il faut démarquer l'acteur du personnage. Oui. Ben, Si merci, Edon. pas la tête du personnage, on peut pas, si on n'a pas de bonne compréhension, on peut penser que c'était une chicane pour des vrais. Going back to Joe, Jack, and John, how does your company center artists with intellectual disabilities in the processes of creating theater? How do you make the process more accessible for everybody? Because I think maybe historically theater is not an accessible space for everybody. There's quite a focus on what are the needs, the access needs of everyone in the room. Me staying engaged and in conversation, we're in the room, making sure that everybody understands what's going on, where we're at, having some kind of like plain, it's obviously not plain English, but it's the equivalent in French, français facile, space and times where people are asked to give feedback, interact, say what they think, say how they feel. So this space is allocated to that. It's not like, oops, oh, we forgot to ask. There's transportation, the scheduling, there's a lot of interaction and communication from a support worker / coach that is like really supporting all the work outside of what needs to be done in terms of diction, learning, the memory, and everything, and communicating with the home, with the school, with the different people. I mean, there's a web of communication that is complex and necessary. Qu'est-ce que tu dirais dans la question de comment on fait pour que le processus de théâtre soit accessible à toi, disons, par exemple? J'ai eu de l'aide sans la compagnie Joe, Jack et John. Des fois, j'ai peur de pas être à la hauteur, les transports. On a comme des coûts aussi pour, pour nous donner des coachings. Le coaching, l'aide au transport, L'aide au transport qui nous explique comment prendre les transports pour aller d'un endroit à l'autre. des rendez-vous. Des rendez-vous par Zoom avant, c'était par Zoom des fois. Ouais, toute la question de l'accessibilité Les numérique. papiers écrits aussi. Je note qu'il y a un beau encadrement, c'est ça, Edon? Tu te sens encadré. Oui, je pense que sans Joe Jack, j'ai pu réussir aussi à faire mon exposition à la galerie COA parce que grâce à Joe Jack et John aussi. Parce que j'aime beaucoup dessiner, écrire aussi. Et donc, dessine, donc expose. Donc, oui, on aide en faisant les contacts avec les galeries, les autres, les personnages autour, les personnes autour, mais c'est toi qui crée. C'est moi qui crée. Donc, c'est pas grâce à nous, là, mais c'est toi qui crée. Peut-être mes œuvres auraient pas été dans une galerie. Peut-être je les aurais laissées dans une mallette colorée. Mes œuvres. Dans une grosse valise pleine d'œuvres que j'ai déjà vues. Mais ce que je voudrais ajouter, something I would like to add to this question as well, like Edon was just sharing that he's often afraid not to be good enough. And I think there's a all work, I mean, that reminded me that, yes, there's a lot of work that we have to do in terms of like unlearning some things that have been so learned and integrated from society from when you were born all the way to now that like we're not good enough, we're not going to be able with this, with that, blah, blah. Like there's so much work that needs to be done in terms of unlearning that before getting to the stage as well, or before getting, so this is another part of the work of the kind of like making the work accessible means that we have to reframe that I'm not going to be good enough.
you're going to move the show to Toronto. What are you hoping for audiences to get out of the show? Oh my God. Et donc, qu'est-ce que tu voudrais que le public retienne de 6 personnages à Toronto? Les Torontois? Je voudrais qu'ils reconnaissent que là, ça nourrit l'âme, ça nourrit l'esprit aussi. Et puis, même quand on crée un personnage ou l'écrit, c'est comme le personnage devient vivant à chaque personnage qu'on crée. À chaque spectacle. Oui. Plus à chaque jour qu'on le fait. Avant de performer avec Joe Jack et John, j'aimais aller voir les spectacles. Ça nourrissait mon âme. Il y avait des spectacles que je voyais de Marc Barakat, de Michel. Bon, Edon was our number one fan before he got hired, so that J'aime ça aller voir un spectacle que ça me parle des fois aussi. So you want you want the audience to be touched and moved. And I think I'd like the audience to reflect, be uncomfortable, discomfort, reflection, doubts, laughter as well. En français, on dit rire jaune. Je sais pas c'est quoi en anglais, mais on rit jaune parce qu'on se reconnaît aussi, je crois, dans des... Nervous laughter, rire jaune. C'est, yeah. You laugh, but you really deep down. Yes. Je voulais ajouter des fois aussi, je croise des gens quand il y en a des gens qui, des fois, il n'y a jamais eu l'occasion d'aller voir une pièce de théâtre. Des fois, quand je les parle d'une pièce de théâtre ou d'un spectacle de chant, des fois, ça me fait la peine quand je vois cette personne ne s'intéresse pas à l'art. L'art, ça nourrit l'âme. Des fois, il y en a qui vivent des moments difficiles aussi, qui ne va pas avoir des arts. Je trouve que ça fait la peine. Donc, on peut dire au public de Toronto de venir nous voir? Oui, on peut le dire s'il veut venir voir là, ça ne tue pas. Ça ne tue pas. Wow! C'est le bonheur. C'est le bonheur qui peut nourrir l'âme, donner cette émotion qu'on n'a pas des fois en nous. Excellent. Puis nous aussi, on a super hâte de venir vous voir. We're really looking forward to being in Toronto. It's exciting. It's exciting to travel. J'ai hâte de vous voir aussi. Yeah. Ben, merci. Merci beaucoup. Merci pour l'entrevue.